lors de la saisie, par exemple pour ces voiles-là, moi l'option que j'ai choisie, je vous montre, j'ai choisi l'option de les tracer en rentrant la ligne de cote et en faisant mon calcul, je me suis trompé. On voit que sur des schémas, il y a quand même un gros écart. Le moyen assez simple, c'est de continuer quand même et ensuite de faire DI. DI, c'est la cotation. Je me mets face du mur référence individuelle, parce que si je cote mur entier, il va me saisir directement le mur. Et là, je me fais une ligne de cote. La ligne de cote, par exemple, je vais partir du couloir. Voilà, je cote tous mes murs, toutes les cotations intérieures. Et ensuite, je vérifie. Donc ce mur-là, comme il est axé, celui-ci est forcément bien placé. Par contre, celui-ci, je regarde, j'ai une cote de 334, alors que normalement, je vais caler pour qu'on voit mieux, c'est 316. Donc je sélectionne mon mur et je clique sur 316. Là, pareil, ce mur-là, il est à 490 au lieu de 454. Je sais pas ce que j'ai fichu. Bah, je le remodifie et il va venir se caler à 454. Ce qui fait que petit à petit, en fait, à chaque fois, vous allez créer des lignes de cote traversantes comme ça, intérieures, dans ce sens-là, dans ce sens-là, à chaque fois qu'il y a des petits changements de mur, de manière à pouvoir recaler vos murs au bon endroit. Une dernière petite chose, dans mon gabarit, le béton, normalement, c'est blanc. Exceptionnellement, là, ici, je peux retourner dans mon gabarit structure et lui demander de, je vais modifier, je vais le faire afficher en gris. Je vais mettre mur et je vais lui demander de remplacer le motif par, donc en arrière-plan, je vais lui mettre uni et en gris clair, pas que ça charge trop. Ok. Et je peux aussi, sinon je peux aussi le mettre en demi-teinte pour voir ce qui se passe derrière. À ce moment-là, je peux peut-être lui mettre une couleur, ce sera plus visible. Je mets ça, mais très léger. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Comme ça, on voit ce qu'on est en train de tracer et la demi-teinte ne permet pas d'être transparent. J'aurais dû mettre, je change, VV, je sais pas si ça va marcher. Je remets sur mur, je vais pas mettre demi-teinte, mais je vais lui demander de mettre un peu de transparence pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est carrément bien transparent. Euh, non, ça marche pas. Désolé, je vous fais perdre votre temps. Ça sert à rien de faire de la transparence. On va rester comme ça. On met du gris et comme ça. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'ouvrir le fichier sur l'autre écran. Comme ça, vous pouvez contrôler sur votre deuxième écran. Par exemple, ici, là, on voit qu'on a un retour, alors que moi, j'ai fait un mur tout droit plus le retour. Et à ce moment-là, ici, il va falloir que je scinde. Je vais scinder ce mur. Et ce mur-là, je vais le mettre aligné ici. Et il me reste avec la cotation, je vais faire DI pour ma cotation. Je vais faire ma cotation du nu ici jusque là, 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 etc. Vous vous souvenez, si je voulais continuer ma cotation, je clique dessus et je fais modifier les attaches et hop, je suis reparti. Surtout ne faites pas une ligne de cotation comme ça et ensuite une autre ligne plus loin. Ça va être le bazar. Vous prenez votre ligne de cotation, si elle n'est pas traversante, vous faites modifier les lignes d'attache et vous rajoutez vos lignes de cote. Là, on voit que je suis à 641, 641, ça fonctionne. 133, 133, ça fonctionne. Par contre, ici, 512, alors que c'est 515, je clique sur mon mur, je le mets à 515. Et pareil pour ce voile-là, là, on voit qu'il y a un petit décalage. Ben, il faut que je cote dans ce sens-là. Donc là, ce sera une cotation euh, par rapport à ici, là. Là, j'ai 88, par exemple. Ici, je vais faire directement. Là, c'est 88. Je ne fais pas ma ligne de cotation tout de suite pour celui-là. Je le ferai après. Celui-ci est bien placé. Et celui-ci, on voit que c'est 487 à partir du nu. Là, on regarde. J'ai une cote provisoire de 485. C'est 485.
Donc 2 façons de le faire. Si vous avez, déjà bien saisi vos murs, vous mettez une ligne de cotation qui permet de bien tout caler et de se vérifier. Hem, Lorsque vous n'avez pas tout à fait fini la structure, on peut caler provisoirement en utilisant les codes bleus, comme ça, on sélectionne l'objet qu'on veut modifier et ensuite on change la, voilà. Donc là, il reste à finir les murs, c'est pas très, très long.